L'Ultra Instinct était présenté comme une technique que même les dieux peuvent difficilement atteindre. L'Ultra Instinct n'est pas une nouvelle forme, mais un style de combat. Son véritable nom est la maîtrise des mouvements instinctifs. Donc elle permet de bouger instinctivement, donc de bouger indépendamment du cerveau. Pour y arriver, il faut suivre un entraînement très long, que même les dieux ont de la peine à faire. Un entraînement divin, donc avec un ange. Goku a eu pour la première fois l'Ultra Instinct lorsqu'il a absorbé le Genkidama de l'univers 7. Toute cette énergie a été le déclencheur des prépices de l'Ultra Instinct. Mais cependant, y a-t-il encore un niveau de puissance que Goku peut atteindre après la maîtrise de l'Ultra Instinct? Eh bien, la réponse est oui. Étant donné que c'est un style de combat et non une transformation, Goku peut encore se transformer en utilisant l'Ultra Instinct. Ça nous a pas été montré pour l'instant dans l'anime, mais peut-être par la suite, ça peut arriver. Je veux dire contre un ennemi encore plus fort que tout ce que Goku a connu. Le premier niveau de puissance qu'il pourrait avoir, ce serait l'utilisation de l'Ultra Instinct avec le Super Saiyajin 1. On sait que le Super Saiyan 1 multiplie le niveau de puissance de l'utilisateur par 5. Ça veut dire que si Goku maîtrise encore l'Ultra Instinct, il aurait 50 fois la puissance de l'Ultra Instinct maîtrisé. Donc 50 Goku Ultra Instinct maîtrisé. C'est juste incroyable. Maintenant en SSJ 2, il serait 100 fois plus fort, donc Son Goku avec l'Ultra Instinct en une personne. Ça veut non seulement dire que sa vitesse va augmenter, mais sa force de frappe va augmenter drastiquement. Et la même chose pour le SSJ 3, qui multiplie le niveau de puissance par 400. Et vice versa, ça va continuer ainsi jusqu'au SSJ Blue. Mais maintenant je vais parler de sa forme ultime que Goku peut atteindre. C'est l'Ultra Instinct maîtrisé avec le SSJ Blue Full Power pour le manga, ou le SSJ Blue Kaioken x20 dans l'anime. D'après moi, dans cette forme, Goku a le niveau de puissance d'un ange. Sa force serait telle que, d'après moi, il serait l'être le plus fort de tous les univers. Plus fort que les anges peut-être. Il n'y aura que le grand prêtre et Zeno qui pourront l'arrêter dans cette forme. De plus, s'il utilise les techniques de destruction, donc le style de Hakai et tout, ou bien aussi ses techniques de base, le Kamehameha, son niveau de puissance peut même détruire des univers peut-être. Et oui, carrément. Je veux dire, c'est logique hein, après un moment. Être quasiment de même niveau que les anges, c'est normal. Bon, bien sûr, ce niveau est tellement incommensurable que ça n'a plus de sens. Il reste cependant une dernière transformation encore plus forte que celle-ci. Et c'est bien sûr la fusion de Goku et Vegeta en Gogeta. Mais pas en Gogeta normal. Si Gogeta passe en SSJ Blue Ultra Instinct, donc si Gogeta passe en SSJ Blue avec l'Ultra Instinct maîtrisé, c'est la forme ultime que peuvent atteindre les mortels Son Goku et Vegeta. Le niveau est tel que je pense qu'ils seront 2 à 3 fois plus forts que tous les anges. Et ils pourront même battre tous les dieux de la destruction en même temps. Bien sûr, c'est qu'une hypothèse. Je ne pense pas que ça va arriver dans le manga car c'est tellement incommensurable que ça n'aura plus de sens. Plus personne ne pourra les arrêter. Ils seront tellement puissants que vont être obligés de les nerfer. Mais à quoi ressembleraient ces transformations si cheatées? Eh bien tout d'abord, d'après moi, la couleur des cheveux des transformations resteront sûrement les mêmes, car l'Ultra Instinct ne se voit pas vraiment. Ce qu'on voyait ressortir dans l'anime, donc de Goku je disais que ce qui sort, c'était juste l'effet de chaleur qu'il produisait, car l'Ultra Instinct produit une forte concentration de chaleur, et ça a été fait ainsi dans l'anime. Il y a cependant la couleur et la forme des yeux qui risqueront de changer, car quand Goku était dans l'Ultra Instinct maîtrisé, on a pu voir que ses yeux étaient un peu argentés, mais d'après moi ça se verrait pas avec les transformations. Après ce ne sont que des hypothèses, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, et si vous trouvez cela logique. Il y a encore le SSJ 4 dont je n'ai pas vraiment parlé, car DBGT n'est pas canon. Mais si je devais vous donner une idée de l'ordre de grandeur de la puissance du SSJ 4 avec l'Ultra Instinct, ce serait largement plus fort que le SSJ 3, vous allez me dire que c'est logique. Mais bien sûr inférieur au stade de transformation de niveau Akaishin, tel que le SSJ Blue et le SSJ God en Ultra Instinct. Maintenant je vais sûrement répondre à une question que vous vous posez tous. Est-ce que ça se fera un jour? La réponse est bien entendu que sûrement jamais, car ce serait trop cheaté, et qu'il faut toujours qu'il y ait des méchants plus forts que Son Goku. On a pu voir que Goku a perdu l'Ultra Instinct à la fin de DBS. Je pense juste que le niveau final qu'on verra de Goku sera l'Ultra Instinct maîtrisé, rien de plus, vu que c'est déjà un pouvoir immensément puissant. Mais peut-être pour la fanbase, un SSJ 1 Ultra Instinct se fera par Toriyama, qui sait, à voir dans le futur. J'ai un peu tout dit sur le niveau de puissance ultime que Goku pourrait atteindre dans DBS ou par la suite. En tout cas, si cette courte vidéo vous a plu, mettez un like de soutien et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tout, c'était Manga Freak.